Bonjour à toutes et à tous et shalom chez vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours dans notre étude, nous allons continuer là où nous avons arrêté. La fois passée, nous avons vu des choses, le Seigneur est en train de nous révéler encore beaucoup de choses et vous verrez encore beaucoup. Merci pour vous tous qui nous écrivez et surtout vous qui êtes là, vous qui êtes déjà abonnés sur notre page Facebook, notre page YouTube, Belfort Moyen Ma Bébé est officiel, là où nous avons essayé un peu de mettre beaucoup d'enseignements, beaucoup d'études ainsi que de prédications pour l'édification du corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Père, nous te disons merci pour la journée d'aujourd'hui. Je bénis mes bien-aimés qui sont là, disposés pour écouter ta parole. Cette étude que nous sommes en train de faire ensemble et que le Saint-Esprit nous aide à bien transmettre et à bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Car la vérité de ta parole, c'est ce qui nous a franchis. Nous te bénissons, Père, pour Jésus-Christ notre Seigneur, et à son nom puissant que nous avons ainsi prié. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer. Alors, les autres holobera, ezali environnement nini Adam vivaki nango, et le monde a battu na vivaki na bango. La fois passée, tout le monde qui mystère, il y a ish na isha, donc mâle na femelle, de tolobaki. Adam azalaki en même temps mâle et femelle et nzambe ayi ko kabola. Moi à partir de ce tikala ki to belango dans les jours à venir ou bien dans les programmes à venir parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors aujourd'hui nous allons encore continuer et c'est un peu de voir cet homme Adam qui était-il, où est-ce qu'il a vécu, dans quel environnement il avait vécu, qu'est-ce qu'il avait fait, qu'est-ce qu'il n'avait pas fait, pourquoi Dieu lui avait créé. Nous allons continuer, arrêter et nous allons encore voir le dimanche prochain selon la mesure que le Seigneur nous accorde. Nous lisons aujourd'hui la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1er. Ça, c'est une étude, comme je l'ai toujours dit. Genèse chapitre 1er, versets 6 à 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qui sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 7. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Et Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y est un soir et il y est matin. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent et en un seul lieu, et que les secs apparaissent. Et cela fit ainsi. Verset 10. Dieu appela les secs terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, des herbes portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leurs espèces, ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. Verset 12. La terre produit des verdures, de l'herbe portant de la sémence selon leur espèce, et des arbres donnant des fruits, blablabla. Ainsi, verset 13, ainsi, verset 14, Dieu dit qu'il y ait des lumières, les luminaires sur l'étendue du ciel, pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et cela fut ainsi. Verset 16, Dieu fit deux grands luminaires, et le plus grand luminaire pour présider les jours et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fait aussi des étoiles. Verset 17, Dieu plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider les jours et la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Ici, je vais m'expliquer parce que là, nous sommes toujours dans la dispensation de l'innocence. Nous avons dit la dispensation de l'innocence, c'est la première dispensation. C'est la dispensation où Dieu lui-même a créé l'homme. Il a créé l'homme à son image et il lui a donné toute la responsabilité. Et l'homme était dans l'état de l'innocence. Pourquoi? Parce que dans la conscience de l'homme, il y avait des choses que l'homme ne maîtrisait pas encore. Nous allons voir ça quand nous allons expliquer. Mais aujourd'hui, nous avons voulu revenir un peu quelque part pour voir comment est-ce que Dieu avait créé l'homme.
comment est-ce que Dieu avait procédé dans la création de l'homme. De quelle matière Dieu avait utilisé. Alors, le chapitre premier que nous avons lu, nous allons l'expliquer et nous allons étudier ça ensemble et voir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Alléluia. Que dit la Bible? Aujourd'hui, j'ai amené un petit tableau que j'ai essayé un peu d'acheter quelque part pour ajouter ce qui pourra être ajouté. Écoutez bien aimé, que dit la Bible? Dieu dit qu'il y ait une étendue. Nous sommes dans Genèse chapitre 1 verset 6. Qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'en haut et d'en bas. Donc si vous revenez dans Genèse chapitre 1 verset 1er, vous allez remarquer qu'au commencement Dieu créa les terres et la terre, créa le ciel et la terre. La terre était en forme vide, blablabla, bla, 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 jusqu'à ce que Nzamba eko koma na niveau où alobi que Dieu vit que la lumière était bon, papa Dieu appela la lumière le jour, le soir, pas. Dieu dit qu'il y ait une étendue. Donc Nzamba lobi, quand Dieu parle, cela s'accomplit. Vous voyez? Alors Dieu a dit qu'il y ait une étendue. Supposons que ça c'est une étendue. Ok? Cette étendue n'a pas de nom. Hein, comme on dit, on met ça seulement ensemble et pour gagner le temps, on met les abréviations. Dieu dit qu'il y a une étendue. Mais plus tard, il ajoute, il dit, toujours dans le verset 7, une étendue entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire quoi? En haut ici, il y a des eaux. En bas ici, il y a aussi des eaux. Si vous pouvez bien aimer, il faut très bien me suivre. Parce qu'il y a des choses où je vais dire ici, que Dieu seul nous aide à comprendre cela. Amen. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont séparées par ce qu'on a appelé étendue. Ok? L'étendue, Dieu a créé l'étendue pour permettre que des eaux qui sont en haut soient séparées avec des eaux qui sont en bas. Ça, c'est le verset 6. Le verset 7. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Pardon, les eaux en dessous et les eaux au-dessus. Dieu les sépara par cette étendue qu'il a créée lui-même. Et je donne cette image parce qu'il y a des éléments que nous allons démontrer dans la création d'Adam qui nous permettra de comprendre à partir de ces schémas. C'est pourquoi je vous ai amené ce petit tableau. Et qu'elle dit la Bible? La Bible est dans le verset 8. Et Dieu appela l'étendue du ciel. L'étendue ciel. Écoutez, cette étendue-là, Dieu appela ça le ciel. Vous voyez? Le ciel. Hein? Le ciel ici, ce n'est pas le ciel qui fait partie des cieux. Alléluia. Le ciel ici, ce n'est pas le ciel qui fait partie des cieux. Parce que nous avons plusieurs cieux. Hein? Nous avons plusieurs ciels qui constituent le ciel. C'est pourquoi vous allez entendre beaucoup le Seigneur dire les royaumes des cieux semblables, les royaumes des cieux. Hein? Vous voyez, parce qu'il y en a beaucoup. Mais le ciel ici, c'est l'étendue. Ce n'est pas le singulier de cieux dont le Seigneur parle. Le ciel ici, c'est ce qui est visible. C'est ce que nous appelons le firmament. Dans d'autres versets, on parle de firmament. Hein? Au boni, espace oyo, toza na monde, toza na mabele, na mokili, na mapata. Hein? Mapata oka, to mona te mapata oyo, za même likolo, soko mati na avion, to mona na mapata na sena likolo, nyon swana ngo, to bazo benga ngo, ciel. Dans le firmament. Vous voyez, c'est une étendue, c'est un espace où ils allaient tellement mounene, ils ont séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Donc, on comprend avec l'état. Verset 8, ça c'est le verset. Verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel, vous voyez,
se ressemblent et cela fut ainsi. Pardon, se ressemblent en un seul lieu et que les secs paraissent et cela fut ainsi. Yoka sikoyo, ilandanga malam bien aimé. Nzamba lobi boy que Maï oyo, que les eaux qui sont en dessous de cieux, vous voyez, le ciel c'est cette étendue que nous avons appelé le firmament. Il y a des eaux au-dessus, hein, l'icolo, il y a cieux, et les eaux en dessous, vous voyez, du ciel, des firmaments. Vous comprenez? Je vais arriver, bien aimé. S'il vous plaît, suivez très bien. Alors, la Bible dit, commence à ajouter ceci. Il dit que les eaux, bah, maï oyo, parce qu'il y en avait beaucoup, les eaux plurielles, que les eaux qui est en dessous du ciel se ressemblent, vous voyez, en amant et sangana. Bah, maï oyo nyonso amike mikezana se. Tant nous avons créé étendu et kaboli maï. Oh mon Dieu. J'aimerais vraiment avoir des instruments pour bien expliquer, mais là, vous voyez. Donc, tant nous avons kaboli maï, vous voyez, sur le maï par exemple, au tchango na sachet. Sur le maï wana au kati sachet. Maï ko kitanase et ko panzana. Maï ko tika la pena loboko na yo, oyo zanango au kaboli, oyo ko za likolo avec kitanase et ko panzana pe. Mais oyo ekiti na setango epanzani ekomi ba mai ebele. Alors ba mai ebele wana epanzani nzamba lobi esangana. Tango ekosangana esala nini? Ebimisa oyo ezali mabele, sec c'est mabele. Hein? Le sec c'est mabele. D'ailleurs, nous allons voir ça avec la Bible qui dit Dieu dit dans verset 9 que les eaux qui sont au-dessus du ciel, donc ba maï aux à ciel, il est étendu au le firmament, se ressemblent en un seul et sanganana moko. En un seul lieu, et que les secs apparaissent, et cela fut ainsi. Et que les secs apparaissent, c'est-à-dire, ko sangana nyonso oyo, sikoyo mabele ya kokauka. Et mais retenez ceci parce que nous allons y revenir. Tant que nous avons nous maï o ezanase. Donc à abstraction ou bien à entre parenthèses maï o likolo. Tokoya kolobela maï o likolo dans chapitre 2. Hein? Landa malam. Pour na koyede biso, to comprendre bien, to zo sikoyo schéma moko, un seul schéma qui va nous aider à bien comprendre. Quel est ce schéma-là? Chana remutu na retenir que mai ya likolo etikali likolo. Parce que solo benana mai o yase, Bible lobi mai o yase, ba mai o yase esangana mabele e bimanakati. Que les secs apparaissent. Verset 10. Puis Dieu dit que la terre, pardon, verset 10, Dieu appela les secs terre. Vous voyez? Terre. Togoya. Les secs ont bimi na maï. Ça la prédication nous suite aux anango awa. Mais moi tout yango ils étaient passés à tous en études. Hein? Mais ça c'est déjà l'image de la résurrection parce que ma belle otozali et bima na maï. Ezalaka ko bomba na se na maï et ko bima. Que la terre nzamba bengi sek wana ko kauka ne bimi na maï. Ba bengi yango terre ma belle. OK? Dieu dit Dieu appela les secs la terre et appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Tango mabele bimi, je crois que quelqu'un voit le schéma. Tango mabele bimi na ba mai o esanganaki, mabele o nzamba bengango terre. Ba ndambo ya ba mai oyo 1 2 3 ba parti o nyonso nzamba bengango mer. Ensemble ya ba mai oyo tant mabele ba ebimi et kaboli mamai. Déjà moto aza par la grâce de Dieu na clairvoyance ça zo comprend déjà biskani tozo kende. Mais aussi ça dans nos lectures avant de conclure. Verset 1 puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des herbes fruitières donnant des fruits selon leurs espèces. Nzambe soka bandi ko pesa nini mabele ebotambuma esalaboye. OK? Ti toyo komona nyonso ata nzamba expliquer ngo
Et ça, les parce que quand Dieu dit, sa parole a la puissance de la création. Ça crée tout ce qu'il dit. Tout ça, il a créé. Mais retenez une chose. Mabele o ebimi wapi, mabele o ebimi, na mai o yodaleki na se ya ciel. Mai ya se ya ciel, yangonde sanganaki ebimisi mabele. Mais kobosa na teke likolo ya ciel, hein? Ya ciel ya firmament, ya espace nzamba lobaki étendu wana bima, mai musupe ezali. Wana na tolobele yango te. Tokolobela pe mai wana. Mais là nous sommes seulement ici. Je crois que quelqu'un comprend. Alors, tango eboti ba ebimisi ba mbuma ebota selon espèce nango, nzamba ya komona ke ezalaki malamu. To koma na verset 12. La terre produit papa, Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, Dieu fit le troisième jour. Verset 14, Dieu dit, qui est la lumière dans l'étendue du ciel? Ici, dans le ciel, maintenant, qui est la lumière dans l'étendue du ciel? Lumière, on a dit dans lumière pour... les luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ça soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Quand on a ciel, le a étendu oyo et bimaki. Pardon, le la terre et bimaki na mai, nzambache likolo awache ba luminaire wazanini tochaka moi sanza na bétoile na ciel. Yango moni biso awa tomonaka likolo moi sanza na étoile. Maintenant tolobeli mai ya likolo te tozana traité mai ya se. Achango likolo bimi. Pour la nina chango pour ekabola jour na nuit et bako kabola ba ne ba époque ainsi de suite. Dans le verset 15 et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et cela fut ainsi. Donc yango zo pesa ba lumière nango awa et kiti éclairer la terre. Vous voyez. To continuer verset 16, Dieu fit les deux grands luminaires autolobio de sans anamoya sali avec les étoiles. Verset 17, ainsi Dieu plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, ainsi pour présider les jours et pour présider la nuit. Alléluia. Awa, je pense que nous avons compris cette première partie. Cette première partie, Nzamba sali étendue. Étendu na kaboli ba mai ebele, ba mai ozalaki na se, ba na ko traiter na ba mai ase. Atikile ba mai ozalaki likolo ya étendu, ya ciel, ya ba firmament. Abani na mai abimisi mabele. Donc mokili obiso tozali, landa malamu. Mokili obiso tozali, yango nde tozobenga ngo nini? Mabele dans l'ensemble. Dans son ensemble, ezali mabele et ba mai bibale. L'univers d'une manière générale. Vous comprenez? Donc c'est là où nous sommes aujourd'hui. Mokili na biso, ba continent nyonso tozana les 5 continents. O tozana nyonso, yango nde constituer mokili na biso, na ba bibale nyonso tozana bo océan nyonso tozana ngo, yango ndenge nzambe akelaki yango. Alléluia. Ici je pense que vous avez très bien saisi. C'est notre mokili. Amérique ezao, Afrique ezao, États-Unis nini, Amérique du Sud ezao, Europe ezali, Océanie ezali, Asie ezali, ba île ezali, nyonso ezali, mer Rouge, mer Méditerranée, Océan Atlantique, Pacifique, ainsi de tout, ba fleuve nyonso ezali ao. Et Dieu avait vu que cela était bon. Voilà l'image que je voulais vous faire parvenir parce que nous allons comprendre quelque chose en lisant la Bible dans cette étude. Mais retenez toujours qu'il y a un espace, on dit quoi? Un espace qui sépare les eaux d'en bas où se trouve, où la terre est sortie et les eaux d'en haut. Alors, écoute, nous avons aussi Mango, dans le chapitre 2 à Genèse. Mais ici, nous traitons d'abord les eaux d'en bas. Alléluia. Je pense que un frère, une sœur a compris que voilà, Makambaon Nenge et Zalaki. Alors, évoluons maintenant. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ici, évoluons, si vous comprenez, chapitre 1er Genèse, verset 6 à 18. Donc, quand nous avons, pour toi, parce qu'on expliquer, deuxième partie, il y a étude Nabiso. Alléluia.